Mon petit ami m'a dit de me taire, et il n'a jamais autant regretté quelque chose de toute sa vie. Ça faisait des mois que Felipe, mon copain, me lançait des pics sur ma façon de parler, à me répéter que j'étais capable d'assommer n'importe qui, ou à se demander si j'étais un jour à court de sujet. Je pensais qu'il plaisantait, mais un soir, lors de la fête de sa meilleure amie, alors que je parlais de ma promotion, il a lâché, bien fort pour que tout le monde entende. Bon sang, tu pourrais te taire au moins une fois dans ta vie? Il a enchaîné, personne n'a envie d'entendre parler de ton boulot ennuyeux, tu passes juste pour une fille en manque d'attention. Ambiance glaciale, tout le monde s'est arrêté net, j'ai senti mes joues s'embraser, et lui s'est marré en disant que c'était son quotidien. Plus un mot de ma part de toute la soirée, et Felipe, tout sourire sur le chemin du retour, a mis la musique à fond, ravi du calme sans mes bavardages. Le lendemain matin, au petit déjeuner, tandis que je restais muette, il m'a embrassé sur le front en lançant « On devrait faire ça plus souvent ». J'ai continué sur ma lancée, pas un mot du dimanche, ce qui avait l'air de lui convenir. Mais le lundi matin, il a raté sa présentation importante parce que, comme d'habitude, je n'étais pas là pour lui rappeler de mettre son réveil. Il s'est réveillé avec 2 heures de retard, hors de lui, courant partout à la recherche de son ordi et de sa cravate. Son patron lui a même demandé de ne pas venir, et Felipe a passé la soirée à ruminer sur le risque de se faire virer, pendant que je gardais le silence, ce qui le rendait encore plus furieux. C'est ta faute, répétait-il, mais je me contentais de le regarder, impassible. Il a ensuite zappé les 60 ans de sa mère, parce que d'ordinaire c'est moi qui gère toute la logistique familiale. Résultat, 6 messages désespérés de sa mère, de plus en plus paniquée, et quand il a enfin consulté son téléphone, elle était persuadée qu'il ne l'aimait plus. Il m'a traité de folle pour être allée aussi loin, mais franchement, sa crise n'a fait que renforcer ma détermination à ne plus lui décrocher un mot. Sa mère a appelé sa sœur en pleurant, persuadée d'avoir été abandonnée par son fils unique, et ça a mis toute la famille en émoi. Tout s'est accéléré quand une collègue est passée à l'appartement le mardi, alors qu'il n'était pas là. Je suis restée muette tandis qu'elle s'inquiétait pendant 10 minutes, me demandant si j'allais bien, répétant « Est-ce que Felipe te fait du mal? Tu as besoin d'aide ?» Cligne 2 fois si c'est oui. Je l'ai fixée sans rien dire, jusqu'à ce qu'elle parte, visiblement effrayée. Elle est retournée au bureau persuadée que Felipe me maltraitait, et il s'est retrouvé convoqué pour parler ressources contre la violence domestique, avec des séances obligatoires à la clé. Même son patron lui a demandé s'il fallait prévenir les services sociaux, et Felipe a dû expliquer que je lui faisais la tête, ce qui l'a fait passer pour un bourreau. Le gala de l'entreprise du vendredi soir a été mémorable. Tous les cadres qui tentèrent de m'adresser la parole se heurtaient à mon silence, pendant que Felipe essayait maladroitement de justifier en disant que j'étais simplement timide, ce qui ne trompait personne, vu mon bagou de l'an dernier. L'épouse du PDG m'a accosté dans les toilettes pour me glisser des brochures de centre d'accueil pour femmes, et comme je ne pipais mot, elle a carrément appelé la sécurité, convaincue que Felipe me séquestrait. Les RH l'ont mis en congé sur le champ, prétextant devoir enquêter sur la situation à la maison, avant même que nous arrivions au parking. Le samedi, ses amis sont venus pour une soirée jeu et ont enfin compris pourquoi tout le monde s'inquiétait. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? A lancé son meilleur pote après que j'ai servi les amuse-gueules sans ouvrir la bouche. Philippe a fini par avouer ce qu'il m'avait sorti, et l'ambiance est devenue glaciale d'un coup. Ils sont tous partis en inventant des excuses bidons, et son meilleur ami m'a soufflé en partant. Tu mérites mieux. Et ce qui a valu à Philippe de jeter une bouteille de bière contre le mur, fou de rage. Le dimanche, il était au bord de la crise de nerfs. Sa sœur menaçait d'appeler la police. Sa mère lui tournait le dos, et son boulot l'enquêtait pour violence. Dis quelque chose, hurlait-il en me suivant à la trace. Un mot et ce cauchemar s'arrête. Mais je l'ai ignoré, passant devant lui pour aller chercher du jus d'orange dans le frigo du garage, sans un mot même quand il a tenté de m'arrêter en m'attrapant le bras. Le garage, c'était un véritable capharnaüm laissé par les anciens proprios. Pots de peinture des années 80, cartons d'outils rouillés, vieux produits chimiques, tout s'entassait sur des étagères métalliques branlantes, prêtes à s'écrouler au moindre choc. Il m'a suivi là-dedans, continuant de hurler que je ruinais sa vie, pile sous la pire étagère, chargée de vieux pots de peinture qui devaient peser 1 tonne. À force de gesticuler, tout s'est mis à vibrer, et j'ai vu la fixation rouillée commencer à céder sous le poids. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne veux plus jamais t'entendre. En fait, je ne veux même plus de toi, a-t-il crié. De toute façon, tu prends du poids. Au moins maintenant, tu es grosse et tu la fermes. L'étagère a émis un grincement lugubre avant de basculer, tous les pots dégringolant vers sa tête, pendant qu'il se plaignait encore de sa vie soi-disant gâchée. La fixation a lâché d'un coup, tout s'est effondré sur lui. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.